Encore une fois, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Une autre petite notion, comment mettre les textes du côté gauche, droit, les centrer et les justifier. Comment insérer les pistes de numérotation. Les pistes de numérotation. Les pistes seulement. Comment gérer les espaces d'interligne. Et comment rendre les noms en mode croissant et décroissant. Trier, donc trier. Ok. Avant de modifier une quelconque information, il fallait que cette information-là existe avant. Les sommaires, qu'est-ce que nous allons faire? Je prends l'exemple d'un nom. J'ai souvent l'habitude d'écrire mon nom. Osborne Nyaindoko. Osborne Nyaindoko. Je descends à l'aide de mon clavier par la touche Enter. Je crée un autre nom. Je dirais Francis Ngonga. Je descends à l'aide de mon clavier toujours par Enter. J'écris Rosella Nyandeni. Je descends encore. J'écris Oscar Mataka. Je descends. J'écris Lewis Kalonji. Je descends. J'écris Stéphie Nyazombe. Je descends. J'écris Christine Adoué. Je descends. J'écris Trésor Nyaindoko. Je descends. J'écris Asonia Mbangi. Je descends. J'écris Bébé. Je descends. J'écris Corinne Nyabouya. Je descends, j'écris, bon, je dirais quoi? Toute une panoplie de noms. Et voilà l'ordre de ces noms. Osborne, Francis, Rosella, Oscar, Lewis, Stéphie, Christine, Trésor, Asonia, Bébé, Corinne. Or, selon l'exercice demandé, nous voulons placer ces noms en ordre croissant. C'est-à-dire quoi? L'alphabet français commence par A. La lettre par excellence pour commencer l'alphabet français, c'est A. B, C, ainsi de suite, comme vous le savez mieux. Et ces noms sont écrits en désordre. Or, la vraie raison d'écrire ces noms, c'était de commencer par A, suivant l'ordre alphabétique. Sur Word, tout est bien disposé. Vous pouvez écrire en désordre, mais il suffit simplement de suivre un processus qui est mis en place sur le logiciel et tout doit revenir en ordre. Avant de le faire, il suffit simplement de sélectionner, comme on a toujours l'habitude de vous le dire. Je sélectionne à partir du nom Osborne comme le premier jusqu'à la fin, comme ça. Je remonte, je défile, je remonte là au-dessus. Et comme j'ai sélectionné, je viens sur A et Z. Voici l'icône A et Z. On écrit trier, alphabétise le texte sélectionné ou trie les données numériques. Je tape dessus et je viens ici au coin on a écrit croissant, décroissant. Comme le radio bouton est sélectionné sur croissant, je reviens premièrement sur décroissant et je remonte encore sur croissant comme ceci et je viens sur OK. Et voilà la disposition normale selon l'ordre alphabétique s'installe. Vous allez voir le nom à Sonia commence au début, Bébé au deuxième lieu, Christine au troisième, suivant l'ordre alphabétique.
J'espère bien que vous avez compris. Et maintenant, nous sélectionnons les mots de décroissant. C'est-à-dire que le processus est dégressif. Ça commence de la fin au début. Peut-être j'ajoute un nom ici pour la meilleure compréhension à la fin. J'ajoute le nom Zoba par exemple. N'est-ce pas une insulte, mais c'est juste pour remplir les conditions de l'énoncé qui nous est demandé. J'écris Zoba parce que nous tous savons que Z c'est la dernière lettre de l'alphabet français. Je sélectionne maintenant et vous allez constater. Je sélectionne tous les textes et je viens sur AZ. Je tape sur décroissant, que ça commence de la fin. La fin devient au début et le début devient à la fin. Et je confirme sur OK. Et voyez, Zoba commence au début de tous les noms. Voilà un peu ce petit exercice-là, vous l'avez assimilé. Et maintenant, je supprime tous les noms que j'ai écrits. Une fois sélectionné tous les noms, je tape à l'aide de mon clavier sur backspace ou delete. Et évidemment, tous les noms seront apportés. Je tape sur backspace. Et voilà. Maintenant, on va apprendre le processus d'insérer une piste. Soit la piste de numérotation, soit les pistes simples. Vous allez voir dans certaines informations qui sont manuscrites, vous constatez qu'il y a des pistes qu'on écrit. Bon, vous allez le constater parce qu'il y a bien nombreuses personnes qui ne savent pas c'est quoi une piste. Je ramène mon curseur ici. Je tape par exemple ici. Et vous voyez, c'est ça la piste. J'écris par exemple une information Osborne. Je descends et vous voyez, les pistes sont automatiques. J'écris encore un autre nom, Rosella. Quand je descends, directement, une autre piste se place. C'est ça le piste. Je sélectionne tout à l'aide d'un raccourci, CTRL plus A, et je fasse à l'aide de mon clavier sur backspace ou delete. Et voilà, les données se sont emportées. Je supprime également la piste qui reste maintenue. Et maintenant, nous avançons sur les pistes de numérotation. Je viens juste ici. Je clique à l'onglet au coin et je choisis n'importe laquelle. Peut-être une piste qui commence de 1 jusqu'à l'infini. Je tape là et vous voyez, 1 se place. Quand j'écris le premier nom, peut-être Trésor, je descends et vous voyez 2 se pointent. J'écris Solange. Je descends, j'écris Brouille, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Pour tout supprimer, je fais toujours un raccourci, CTRL plus A, ça sélectionne tout, et à l'aide de mon clavier, je tape backspace, je supprime tout. Et voilà. Et maintenant, nous allons écrire un long texte. Un long texte, ça pourtant descendre sur la touche Enter, de sorte que nous abordons la notion de comment mettre les textes à gauche, les centrer, l'aligner à droite et le justifier. J'enlève le mode majuscule. Je commence maintenant par écrire. Nous étions venus ici, espace, pour les études, virgule, fort malheureusement, les enseignements de qualité ne se donnent pas. Point. Nous étions venus ici pour les études. Fort malheureusement, les enseignements de qualité ne se donnent pas. C'est un exemple que j'ai donné. Je sélectionne les textes pour que vous les voyez au clair jusqu'à la fin et j'agrandis la taille comme vous le savez bien.
J'agrandis peut-être la taille comme ça. Et voilà le texte complet est bien là. Vous allez constater que les textes écrits ne respectent pas les normes de la mise en forme. Parce que ici, vous voyez que ça commence bien. Au lieu de finir selon les règles, ça ne finit pas bien et vous voyez qu'il y a des perturbations. Des fois, ça finit avant et ça revient, ainsi de suite. Ça n'a pas une bonne mise en forme. Et pour les modifier, parce que un meilleur texte saisi doit toujours être justifié. Et c'est quoi justifier? Et quel est le processus qu'on va encourir pour justifier un texte? Je sélectionne tous les textes. Une fois sélectionné, je viens juste sur justifier, c'est ici. Vous voyez, justifier. Et je tape dessus et vous voyez que le texte entier a un aspect normal. Ça commence d'un début et jusqu'à la fin, c'est-à-dire de bout à bout. Ça respecte les normes de la mise en forme. Et maintenant, je vais centrer mon texte. Centrer mon texte, c'est-à-dire que vous allez voir le texte entier aura une forme du milieu. Ça va se résumer au terme du milieu de la page. Je viens sur centrer. Une fois cliqué dessus, et voyez, le texte est centré. Si je viens sur justifier le texte, peut-être l'aligner à gauche, je tape là, vous voyez que ça me prend l'alignement du côté gauche. Si je prends le texte, l'aligner du côté droit, une fois cliqué, vous voyez que ça commence à s'aligner du côté droit pour finir du côté gauche en désordre. Et voilà le processus. Le meilleur des conseils que je vous ai dit, c'est de justifier les textes. Quand vous finissez à saisir votre texte, avant de l'imprimer, de l'impressionner, il suffit seulement de sélectionner tous ces textes-là et le justifier. Je viens ici sur justifier et je tape. Voilà cette notion. Et maintenant, la dernière pour cette vidéo des notions, c'est gérer les espaces d'interligne. J'ai sélectionné mon texte et je l'ai justifié d'ailleurs. Je viens maintenant ici, qu'est-ce qu'on écrit? Interligne et espacement de paragraphe. Je tape à l'onglet au coin et je vois il y a de types de numéros d'interligne qui sont affichés. Or, la vraie interligne, c'est 1,15 recommandé pour tous les documents scientifiques. Vous voyez? Une fois que je ramène mon curseur sur 1,0, vous voyez que l'interligne se diminue encore. Je ramène sur 1, vous voyez, ça dépend du genre d'interligne qui va vous plaire. J'ai choisi 2, vous voyez, ça s'agrandit encore plus. 2,5, 3, ainsi de suite. Or, la vraie interligne est recommandée pour tous les documents scientifiques, les TFC, les thèses, les mémoires, les projets titrés, ce 1,15. Je tape dessus et voilà. J'espère bien que vous avez assimilé cette notion. Joignez-nous sur osborne@gmail.com au cas où il y a des questions, des imperfections que vous avez constatées. Merci beaucoup, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.